En se levant, nous acclamons très très fort le roi de rois. Nous acclamons très très fort le roi de gloire. Bien aimé, je ne sais pas si c'est la chaleur, si c'est la canicule, mais je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qu'est la chaleur par rapport à notre Dieu? Qu'est-ce qu'est la canicule par rapport au maître de la vie? Soyons concentrés, bien aimés. Nous sommes dans la volonté de notre Dieu, qui fait qu'en toutes circonstances, nous puissions lui rendre grâce. Qu'allons-nous dire à notre Dieu, lui qui nous a montré sa bonté, sa fidélité, son amour? Nous sommes comptés parmi les vivants aujourd'hui. Nous sommes comptés parmi les bien portants en ce jour. Qu'allons-nous dire à notre Dieu, lui qui fait des choses inimaginables, des choses au-delà même de nos pensées, au-delà même de notre imagination, au-delà même de nos attentes. Bien-aimés, j'aimerais que chacun dresse un bilan
sur ce que Dieu a fait pour lui durant la semaine. Et élève ta voix pour dire merci à Dieu. Merci pour sa présence dans ta vie. Élevons tous nos voix au nom puissant de Jésus-Christ. À la fin, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, comment cela se ferait-il? C'est peut-être ton cas. Dieu t'a fait des promesses. Tu ne sais pas comment cela va se réaliser. Ces promesses paraissent impossibles,
Mais Dieu te rassure cet après-midi qu'il est le Dieu de l'impossible. Voilà pourquoi nous allons confesser que nous prions un Dieu de l'impossible. Tu vas rappeler à Dieu toutes tes promesses et tu vas confesser que toutes ces promesses vont se réaliser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons-nous son voix et prions. Véritable, l'incomparable, en bonté, en puissance, en amour, en grâce, en souveraineté. Que ta présence se manifeste encore aujourd'hui par ton Esprit Saint, en nous, sur nous, avec nous, afin de nous rendre capables, Seigneur, de te célébrer, de te rendre un culte agréable que tu mérites. Seigneur, merci. Nous nous abandonnons entre tes mains. Tourne ton regard vers ce lieu et prends le contrôle de toutes choses. Du début jusqu'à la fin. Toi qui es le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Le premier et le dernier. Rien de nous, tout de toi. Seigneur, agrée, Seigneur, tout ce que nous allons t'offrir aujourd'hui. À cause de ton nom, à cause de ta fidélité. Que ta grâce surabonde en ce lieu. Dans ta présence, nous voulons voir, Seigneur, la paix, la joie, la victoire, la résurrection, la vie et la guérison. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, sois glorifié, sois élevé. Règne encore à jamais. Nous disons tous gloire et louange à toi. Amen. Tu es
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sommes-nous dans la joie? Personne ne Seigneur notre Dieu. Est-ce que les vivants peuvent acclamer le Seigneur, le Dieu vivant, le créateur des cieux et de la terre, l'unique et le véritable? Amen, amen. Nous voulons lire d'abord la parole. Amen. La parole, c'est Dieu lui-même. Par respect à ces dieux, je vous prie, bien-aimés, de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Après, nous allons nous asseoir. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, du 21 au 28. Matthieu 15, 21 à 28. Si nous avons trouvé, nous allons lire. Amen. Amen. Je vais lire la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par elle, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Maintenant, que Dieu te bénisse, toi qui es présent. Amen. Tu as compris qu'aujourd'hui, c'est le jour du repos. Un jour mis à part par l'Éternel. Un jour sanctifié. Il a dit lui-même: vous travaillerez 6 jours. Mais le 7e jour, c'est le jour du repos. Le jour où nous venons au devant de lui pour lui rendre des actions de grâce, pour le célébrer, pour lui dire merci et lui recommander encore le reste des jours. Amen. Ici-bas, nous sommes des passagers bien-aimés. Personne n'est éternel. Personne. Nous allons tous passer. Nous sommes des pèlerins. Amen. Nous devons profiter de ce petit temps que Dieu nous accorde ici-bas pour être agréable à ses dieux, pour charmer Christ. Alléluia. Le thème que nous voulons partager cet après-midi, je l'ai intitulé « La grande foi face aux obstacles ». La grande, pas une petite, la grande foi face aux obstacles. Amen, amen. C'est moi, cette année plutôt, comme nous le savons, nous sommes au mois de juin, c'est le dernier dimanche de ce mois, donc nous sommes déjà au milieu de l'année. Et Dieu nous a dit, tout au long de cette année, c'est une année de son règne. Lui seul va régner et il va accomplir. Amen, amen. Dans nos vies, il y a eu des choses qui ont pris la place, des choses qui ont régné, qui ont dominé. Nous avons marché au rythme de ces choses. Amen. Tu as marché au rythme de tes ennemis. Ils t'ont imposé un rythme. Alléluia. Amen. Ce que tu vis, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu dans ta vie.
Mais ils t'ont imposé un rythme. Et tu marches à ce rythme-là. Amen. C'est-à-dire que les ennemis, tes ennemis, te contrôlent, ils t'obligent de marcher à leur rythme. Amen. C'est-à-dire que tu es une personne contrôlée, tu es assujetti. Et ils ont régné pendant beaucoup d'années dans ta vie. Et Dieu a dit, ça y est, cette année, c'est moi qui va régner. Amen. Et quand il va régner, c'est pour accomplir les promesses. Amen. Acclame au nom de Dieu. Il est merveilleux. Acclame ton Dieu. Il te dit, oui Seigneur, depuis le début de cette année, tu m'as dit que tu vas régner. Oui, tu vas accomplir. Mais je ne vois toujours pas. Je ne vois toujours pas. Il te dit cet après-midi, il a besoin de ta grande foi. Amen. Je sais que tu as la foi. Tu crois en lui comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Mais pour ce que tu attends de sa part, il a besoin d'une grande foi. Voilà pourquoi les disciples ont dit à un certain moment, augmente-nous la foi, augmente. Nous voulons atteindre ton niveau, maître. Augmente-nous la foi. Amen, amen. Cette histoire, c'est l'histoire de cette femme. La femme cananéenne. La Bible l'appelle comme ça. La femme cananéenne. La Bible dit, au verset 21, Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. 22, et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Jésus était à Jérusalem. Il a dit non, il faut que j'aille dans ces territoires de Tyr et Sidon, parce que j'ai une mission à accomplir. Jésus savait qu'il devait rencontrer cette femme. Amen, amen. Quand elle est arrivée dans ces territoires, la Bible dit que cette femme a crié, aie pitié de moi, fils de David. Ma fille est tourmentée par les démons. Elle est possédée par les démons. Je veux que tu fasses quelque chose pour ma fille. Amen. Je vais dire, non droit d'appeler Christ fils de David que les enfants de l'Alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non droit d'appeler Jésus fils de David que les enfants de la maison, pas les païens, pas les étrangers. La Bible appelle cette femme cananéenne parce qu'elle habitait Canaan. Mais dans Marc 7, la Bible dit, cette femme est grecque, d'origine syro-philistine. Alléluia. Donc elle était étrangère. Elle a eu cette audace d'appeler Christ fils de David, aie pitié de moi. Mais elle n'était pas l'enfant de l'Alliance. Elle n'était pas l'enfant de la maison. C'est une étrangère. Donc c'est une païenne. Amen, amen. La Bible dit dans Matthieu 1, verset 1, la généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Fils de David, fils d'Abraham. Amen, amen. Depuis Abraham jusqu'à David, il y a eu 14 générations. Depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, il y a eu encore 14 autres générations. Et depuis la déportation jusqu'au Christ, il y a eu encore 14 autres générations. Amen, amen. Donc Christ est né dans cette lignée-là. Il est le fils d'Abraham, il est le fils de David. Amen, amen. Alors cette femme a osé pour crier auprès de Christ. Aie pitié de moi, fils de David. C'est comme Bartimée. Elle avait crié, aie pitié de moi. Et la Bible dit, Jésus s'arrêta. Parce qu'il savait que lui-là, c'est l'enfant de la maison. C'est mon petit frère. Je dois m'arrêter et lui donner la solution. Alléluia. Amen. Mais elle, la Cananéenne, pas enfant de la maison, pas enfant de l'Alliance, elle a osé d'appeler Jésus
Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Toi et moi, nous invoquons ces dieux. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alléluia. Le Dieu d'Israël, les vivants. Et nous croyons que Jésus-Christ de Nazareth est notre Seigneur et Sauveur. Et cela fait de nous des enfants de l'Alliance. Les enfants de la maison. Amen. Mais cette alliance peut se briser par ta marche, par ta conduite. Tu peux toi-même briser l'alliance, arrêter cette alliance. Mais la Bible dit, Dieu se souvient toujours de son alliance. Amen. Donc, quand tu prends conscience de ton état, tu reviens auprès du maître. Il va te prendre. Il va te récupérer. Comme tu es, comme le fils prodigue. Il est parti vivre dans la débauche. Il a compris que non, cette vie que je mène, ce n'est pas une bonne vie. Il faut que je retourne auprès de mon père. Et il est retourné. Son père l'a accueilli. Il a préparé un festin à l'honneur de son fils. Acclamons Jésus. Acclame le roi des rois. Amen, amen. Fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement malade. Elle est possédée par les démons. Possédée par les démons. Fais quelque chose. Amen, amen. La Bible dit que Jésus, le verset 22, 23, il ne répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle est crie derrière nous. Amen. Amen. Dieu a besoin de ta grande foi. La Bible dit dans Hébreux 11, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est croire sans voir. Tu crois sans voir. Amen. Et le verset 2 dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen, amen. Amen. Et le verset 6 de ce même chapitre 11 dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas t'approcher de ce Dieu avec sans assurance, sans foi. Ta prière sera vaine. Ta prière sera nulle. Il faut croire que ce Dieu existe. Amen. Que ce Dieu est capable de transformer ma vie. Amen. Il est capable de me sortir de cette prison. Amen. Ne compte pas le nombre d'années. Ne fais pas de calculs. Dieu est Dieu. Il est écrit, il est le Dieu des dieux. Alléluia. Il est souverain. Il est capable de te sortir de ce pétrin. Il est capable. Quels que soient ses liens, quelle que soit cette condamnation, quelle que soit la forme de la prison, quelle que soit la cadenas qu'ils ont utilisée, quel que soit le lieu, Jésus est capable de briser les liens. Il est formidable, c'est Jésus. Acclamons pour Dieu. Aucune puissance ne peut se tenir au devant de nous. Aucune. Aucun homme fort peut dire que je suis plus fort que Christ. Non. Il est le plus fort. Il fait trembler le monde visible et invisible. Les démons tremblent devant lui. Les démons tremblent. Les sorciers tremblent. Son père a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui doit te soumettre tous les noms. Le nom de Jésus libère. Le nom de Jésus guérit, transforme, donne la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'est pas une histoire. Il est vérité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est mort pour toi et moi. Ton problème est petit devant lui. Ce monde ne peut même pas le contenir. Il est tellement grand. Tellement grand. Il est grand. Alors, ces problèmes qui te fait pleurer là,
il est petit devant lui. Amen. Parce que tu n'as pas cette grande foi. Grande foi. Et la Bible dit, quand il a crié, Jésus ne lui répondit aucun mot. Ça, c'est un obstacle. Premier obstacle. Amen. Je vais dire à quelqu'un que l'absence de Dieu, cela ne veut pas dire. Le silence plutôt de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est son absence. Non. Et dans ce stade-là, il y a beaucoup qui abandonnent. Qui t'a dit, comme il n'a pas parlé, c'est qu'il n'a pas écouté. Qui t'a dit? Il parle quand il veut. Amen. Quand il veut. Ce n'est pas un féticheur. Quand tu parles, il te dit 1 plus 1 égale 2. Non. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Amen. Il n'a pas de conseiller. Non. Il est Dieu. Il est souverain. Souverain. Il ne répondit aucun mot. Et beaucoup de gens à ce stade-là, ils abandonnent. Ils croient que Dieu m'a abandonné. Il ne répond pas. Et pendant ce temps, Dieu t'observe. Quelles seraient tes réactions? Comment tu vas agir? Il te voit. Parce qu'il avait quitté Jérusalem jusqu'à ce territoire pour une mission. Alors, il devait accomplir cette mission. La Bible dit, il n'a répondu aucun mot. Malgré les cris de cette femme, aucun mot. Amen. Et les disciples ont dit quoi? Renvoie-la. Elle crie derrière nous. Renvoie-la. Amen. C'est l'entourage. Hein? Les proches. L'entourage des proches peuvent constituer aussi un obstacle pour toi. Attention. Ton proche peut te trahir. Ton proche, ton intime, pire, mon pire, comme on dit, pire nga alingala. Alléluia. Il peut te livrer. Amen. Il peut te livrer. Jésus a été livré par l'un des disciples, l'un de lui, livré. Amen. Amen. Voilà l'ami fidèle, c'est Christ. Lui, il ne nous trahira jamais. Amen. Jamais. Il ne va jamais nous livrer. Il s'est livré lui-même. Alléluia. Il s'est livré. Amen. Il a accepté cette souffrance pour que nous ayons la vie. Renvoie-la. Elle crie derrière nous. Chasse-la. Au lieu que Christ réponde à la femme, il a répondu aux disciples. Pendant ce temps, la femme attendait. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc on peut dire, il a zappé la femme, comme on dit. Cara, alléluia. Aie pitié de moi, fils de David. Ma fille est cruellement malade. Elle est possédée par le démon. Ayez pitié. Ok. Après, le disciple dit, chasse-la, renvoie-la. Elle a été crier derrière. Et Jésus a répondu aux disciples, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Amen. Vous savez, bien aimé, Zachée aussi un jour, Christ a dit, je dois demeurer dans ta maison. Je dois venir chez toi. Quand il est descendu du sycomore, la Bible dit, la foule murmure. Les proches, l'entourage. Amen, amen. Amen. Il veut aller loger chez un pécheur. La foule l'accuse. C'est un pécheur, un homme de mauvaise vie. Pendant ce temps, Zachée a dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens pauvres. Quand je fais tort de quelqu'un, je lui donne au quadruple. Amen. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, le salut va entrer dans ta maison.
Amen. Après, il va répondre à la foule. Celui-ci aussi, c'est un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher celui qui est perdu. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Donc, ce qui complète contre toi, ce qu'il faut que tu ne puisses pas palper la main de Dieu dans ta vie, ils seront dans la confusion. Parce que ton Dieu s'occupera lui-même d'eux. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen, amen. Jésus est venu pour le pécheur. Il est venu pour toi et moi. Et nous avons droit à cette vie. Amen. Amen. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent. Non, c'est pas ça. Amen. Le verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Secours-moi. Parce qu'avant, elle a crié, fils de David, aie pitié de moi. Aucune réponse. Et après, les disciples ont dit, chasse-la. Elle crie. Et Jésus a répondu aux disciples que je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et la femme a compris que je dois changer les tactiques. Alléluia. Je dois changer les formules. Changer. Je ne peux plus crier fils de David. Parce que je ne suis pas l'enfant de l'alliance. Je ne suis pas l'enfant de la maison. Non. Je dois changer. La Bible dit, elle s'est prosterna. Il a dit, Seigneur, secours-moi. Secours-moi. Dieu est celui qui nous accorde le secours au temps de la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de ce monde est vanité. Alléluia. Le secours de Dieu est le vrai secours. Quand tu te bénis, une bénédiction qui ne sera jamais suivie de chagrin. Non. La bénédiction de l'Éternel enrichit. C'est la vraie bénédiction. Et nous devons attendre cette bénédiction avec assurance. Secours-moi, secours-moi. Voilà pourquoi il est écrit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Les secours, les vrais, viennent d'en haut. C'est l'Éternel qui nous l'accorde. Le vrai secours que le monde ne peut donner. Quelqu'un peut te donner la moitié de ce que tu as besoin. Mais Dieu te donne la totalité. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'ils te disent, je suis grâce à Dieu. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Amen, amen. Amen. Verset 26, il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Ah. Là, maintenant, Christ a répondu à la femme. Mais quelle réponse? Alléluia. Amen. Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les donner, de les jeter aux petits chiens. Donc, en d'autres termes, Christ l'a traité de chien. Pas même un grand, un petit. Alléluia. Amen. C'est choquant. Hein? Amen. Amen. Mettons-nous un peu à la place de cette femme. Ta fille est entre la vie et la mort. Les démons la tourmentent. Elle est presque à l'agonie. Elle crie. Elle n'a reçu aucune réponse. Et les disciples incitent Jésus de la chasser. Et après Jésus va lui dire, il n'est pas bon de prendre les pains des enfants. Quel enfant? Les enfants de la maison, les enfants de l'alliance, et de les jeter au péché. C'était toi ou moi.
La Bible dit, la femme s'était prosternée. Amen. Peut-être il allait se lever et commencer à parler méchamment. Qu'est-ce que tu crois? Tu mettrais d'un chien? Ah, alléluia. Mais elle n'avait pas cette réaction. Quelle humilité. La Bible dit, bien aimé, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu. Il fait grâce aux humbles. Amen. Voilà pourquoi Abraham, quand il a vu les 3 personnes, il a couru. La première des choses, il s'est jeté à leurs pieds. Il s'est humilié. Amen. Il a dit, permettez-moi de prendre l'eau et de vous laver les pieds. Ce n'est pas pour rien que vous êtes passé par ici. Il n'a pas dit, moi je suis Abraham le grand. Non, il s'est jeté parce qu'il a compris que ces gens-là, c'est une bénédiction pour moi. Mais auparavant, il ne savait même pas qui étaient ces gens. Mais à cause de son humilité, à cause de ça, il a reçu des anges dans sa maison. Et c'était le jour. C'était un grand jour pour lui. Amen, amen. Il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de les jeter aux puciens. Donc, un chien, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que tu es en train de me demander, ce que tu as besoin là, est réservé à une catégorie de gens dont toi tu ne fais même pas partie. Amen. Tu n'es pas l'enfant de la maison. Ce que tu me demandes est réservé aux enfants de la maison, aux enfants de l'alliance. Toi tu es une païenne. Alléluia. Tu es une étrangère. Tu es comparé à un chien. Tu n'as pas droit. Voilà pourquoi Apocalypse dit dehors les chiens. Donc, dehors. Tu n'as pas droit. Amen, amen. Vous savez, un jour, le roi David va demander qu'on lui amena l'un des fils de Jonathan, Meshfi, Pochette, que nous connaissons. Il habitait à Lodébar. Amen. Il n'avait pas de pieds. On priait tous, là-bas. Boité des 2 pieds. Et quand il est venu à Jérusalem, David lui dira, le roi David lui dira, j'ai ordonné qu'on te restitue toutes les terres de ton père. Et désormais, tu mangeras chaque jour à la table du roi. Amen. Le dimanche dernier, j'avais dit quoi? J'avais dit, dans les temps, les boités n'avaient pas droit au temple. Ils n'avaient pas droit au palais royal. Non. Les boités étaient dehors en train de demander. Donne-moi. Donne-moi. Alléluia. Amen. Et cet homme, il vivait à Lodébar. Le roi a ordonné qu'il puisse venir à Jérusalem. Et tout tremblant, il croyait qu'on devait le tuer. David a dit, non. Ton père m'a fait du bien un jour. Ton père Jonathan fut mon ami. Il m'a fait du bien. Et je me suis rappelé de ça. Et tu es l'unique enfant de cette famille. Amen. Voilà pourquoi je t'invite. J'ordonne qu'on te restitue toutes les terres de ton père. Et je vais charger les gens à cultiver. Et à cultiver pour toi. Et désormais tu mangeras à la table du roi. Désormais, tous les jours. La Bible dit qu'il s'est jeté au pied du roi. Il dit, qui suis-je, moi, pour manger à la table du roi? Je suis comme un chien mort. Il s'est appelé lui-même un chien mort. Donc je n'ai pas droit à la table du roi. Moi qui suis comme un chien mort. Je n'ai pas de pieds. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas besoin de ça. Il fait grâce à qui il veut. Fais grâce à qui il veut. Amen. Toi qui es boité dans un tel domaine, parce qu'on est des paralytiques spirituels. Dans un domaine tu es paralysé, dans un autre tu es paralysé, mais physiquement tu es bien. Or spirituellement tu as des soucis. Donc tu es paralysé quelque part. Amen. Et tu es oublié, tu es rejeté.
Aujourd'hui, tu mangeras à la table du roi. L'invitation est gratuite. Car ces jours-là, les rideaux étaient déchirés du haut en bas. Du haut en bas. Pourquoi du haut? Parce que ce n'est pas une œuvre humaine. Alléluia. Ça vient de là. Oh. J'ai cru que vous allez acclamer pour le roi des rois. C'est comme si vous n'avez pas compris. Hein? Ce n'est pas du bas du haut en bas. Pour que personne dise, c'est grâce à moi. C'est moi qui ai déchiré les rideaux. Du haut en bas. Du haut en bas. Pour que nous ayons l'accès. Tout doit vers le Père. Ça ne passait pas. Parce que Christ a fait un travail extraordinaire à la croix. Le sang a coulé. Et les grands du temple s'est déchiré en deux. La terre a tremblé. Les rochers se sont fendus. Les morts ont été ressuscités. Alléluia. Nous sommes restés dans le tombe. Jésus est terrible. Sa mort, c'est une bénédiction pour toi. Acclamons Jésus de Nazareth, le roi des rois, l'incomparable à lui, l'unique, le véritable. Le monde entre ses mains, le monde. Le cœur des rois entre ses mains. Il incline à gauche ou à droite. Mon côté, à Kokalinayo. Mon côté, à Kokalinayo. Mon côté, à Kokalinayo. Mon côté, à Kokalinayo. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Obéléo, Yahweh, Obéléo. Il n'y a que lui. Obéléo, Yahweh. Obéléo, Obéléo, Yahweh. Obéléo, Obéléo, Yahweh. Na bombo. Yeah.
Jésus est terrible. Aucun chef coutumier est puissant que lui. Aucun. Aucun esprit mauvais ne peut résister à Christ. Aucun. Laisse-le le premier temps dans ta vie, bien-aimé. Qu'il occupe complètement ton cœur. Dans sa totalité. Laisse cette vie de mélange. Non. Laisse-lui la place. Que Christ prenne place. Qu'il contrôle et qu'il conduise ta vie. Alléluia, 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 Karabashekere Sandara Baba. Iroskore Bekere Shakara Sandara Baba Iroske. Ora Borosaya Kere Shekere Sandara Baba Iroskara Baba. Ora Borosondara Bashikara Baba Iroske Mekere Shekere. Ora Borosoko Yandara Bashingere Sandara Baba Iroske. Jésus a testé la foi de cette femme. Il lui a dit, il n'est pas bon de jeter le pain des enfants au petit chien. Il n'est pas bon. Elle a dit, même les petits chiens peuvent manger des miettes qui tombent de la table des enfants. Et cette réaction a touché les cœurs de Christ. Jésus lui a dit, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Alléluia. Vous savez l'histoire du centenier. Il est aussi païen, étranger. Il vivait à Jérusalem. Amen. Et la Bible dit que son serviteur fut malade. Son serviteur, ce n'était pas lui. Alors il va envoyer des Juifs pour qu'ils disent à Christ, mon serviteur est malade, viens les guérir. Et les Juifs sont partis appeler Christ. Ils ont dit, il ne faut pas lui refuser ce qu'il demande. Amen. Il est étranger, mais il aime notre nation. D'ailleurs, c'est lui qui a construit notre synagogue. Amen. Et pendant que Jésus partait, chez les centeniers, il a encore envoyé d'autres personnes pour lui dire, vous dites au maître qu'il ne vienne pas jusque chez moi à la maison, mais qu'il dise seulement un mot. Et je crois que mon serviteur va être guéri. Pourquoi? Parce que je ne suis même pas digne de m'approcher de lui. Non. Et là où il est, qu'il dise un mot. Christ a dit, ça a pris ça à la foule pour dire, je vous dis, en vérité, même en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Mais cet homme, il n'était même pas l'enfant de la maison, pas l'enfant de l'alliance. Amen. Il n'y a que deux personnes dans la Bible à qui Jésus a dit, vous avez une grande foi. Ce ne sont pas les enfants de l'alliance. Amen. Et beaucoup d'entre nous avons des alliances brisées, des alliances cassées par notre conduite, par notre marche. Mais Jésus, qui est lent à la colère, riche en bonté, compatissant, il est capable maintenant, alléluia, de renouer cette alliance, de t'accueillir comme son fils, comme sa fille. Il est capable de renouveler cette alliance, capable de te relever, toi qui marches la tête basse, capable de marcher la tête haute en sortant de ces lieux. Amen. Capable d'être guéri de cette maladie. Amen. Capable de toucher à ta bénédiction. Amen. Capable. M'approche-toi de lui avec assurance, avec cette grande foi. Il a besoin de cette grande foi. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Amen. Dieu est toi. Es-tu toujours enfant de la maison, enfant de l'alliance, où l'alliance est brisée? Tu es considéré comme étranger, comme étrangère. Si cette
femme qui n'est pas l'enfant de la maison trouver grâce aux yeux de Christ, toi aussi tu trouveras cette grâce. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu as échoué hier, tu vas réussir aujourd'hui. Si ça n'a pas marché, ça marchera aujourd'hui. Dieu voit loin. Il voit loin ce que toi tu ne vois pas. Il sait pourquoi il n'a pas permis cette bénédiction. Il sait pourquoi. Amen. Nous sommes debout. Élevons nos mains. Bénissons Dieu pour sa parole. Élevons nos voix, prions. Seigneur, merci. Il ne parle jamais en vain. Il a besoin de ta grande foi. C'est pour le secours au temps de la détresse. Pitié.
Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. problème. Il y en a qui sont assis. Alléluia. Alors, confesse avec ta foi que Satan est. Que Satan est plus. Confesse avec ta foi. Oui, tout le monde a tout le monde debout. Alléluia. Nous sommes en train de confesser. Oh, plus bas, plus bas, plus bas. Plus bas,
Ouais. Alléluia. Alors, il y a un repas après à partager. Amen. Ils ont prévu quelque chose pour qu'on puisse manger, boire en famille, dans la joie, dans la paix. Amen. Donc, ne partons pas si vite. On va nous servir. Amen. Je vais dire à quelqu'un, avant qu'on puisse prier pour les enfants, que vous savez, toi qui n'as jamais venu rendre grâce à Dieu, vous avez l'histoire des 10 lépreux. Amen. Il y a un qui est revenu. Jésus a dit, où sont les 9 autres? C'est-à-dire, Jésus les attendait. Est-ce que nous comprenons? Quand je lis, Dieu m'a ouvert l'esprit. Jésus les attendait. Dis à quelqu'un, Jésus t'attend. Il y a trop de vieilles bombasses ici, des vieilles bombasses. Amen. Jésus t'attend. Amen. Nous voulons prier pour les princesses de l'Éternel. Elles au moins ont compris que Jésus m'attend, il faut que j'aille lui rendre des actions de grâce. Prosternez-vous. Pouvons nous lever, bien-aimés, prier pour nos sœurs. Je vais dire un mot. Élevons nos voix, prions. Prions pour elles. Des enfants qui ont compris que tu les attendais. Elles se sont prosternées à tes pieds comme cette Cananéenne qui a dit, Seigneur, secours-moi. Elles se sont prosternées comme Abraham qui a dit aux anges, permettez-moi que je puisse apporter de l'eau pour vous laver les pieds, car ce n'est pas en vain que vous êtes passés par ici. Seigneur, les voici tes enfants, à qui tu as rajouté une année de plus, depuis qu'elles sont nées, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Seigneur, tu les gardes fidèles à toi dans ton amour. Ma prière, Père, que tu puisses leur apporter un secours aujourd'hui. Le secours du monde est vanité. Le secours du monde est éphémère. Mais c'est toi, Yahweh, le vrai secours. Laisse, oh Dieu,
qu'à partir de demain, une autre histoire de leur vie soit relatée. Seigneur, là où était bloqué, je proclame que c'est débloqué maintenant. Et je les bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prie. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Jésus t'attend, Jésus t'attend. Acclamons notre Dieu, acclamons notre Dieu. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. D'action de grâce à ces dieux. Amen. Nous sommes debout, bien-aimés, nous voulons prier. Je sais qu'il fait chaud. Il y a la fatigue. Amen. Mais nous sommes arrivés à la fin. Chaque chose a son temps. Tu es bon parce que tu es bon. Tu n'as jamais changé, tu ne changeras jamais. Tu es bon et tu l'as manifesté, tu le manifestes, tu le manifesteras toujours. Car ta bonté est éternelle. Seigneur, encore aujourd'hui, tu as manifesté ta bonté en dirigeant ce culte, en agréant, Seigneur, tout ce que nous t'avons offert. Seigneur, souviens-toi de chacun de nous. Bénis, Seigneur, la vie de chacun. Merci pour la guérison. Seigneur, avec la foi que tu nous as donnée, car la foi vient de toi, de ta parole. Nous croyons en toi, nous espérons en toi. Que Seigneur, nous avons déjà eu la solution à tous les problèmes. Nous avons déjà reçu la guérison, Seigneur, à toute maladie. Car Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Et nous réclamons, Seigneur, tes bénédictions dans nos vies. Nous réclamons, Seigneur, la paix et la joie. Seigneur, souviens-toi de tes promesses, le projet que tu as formé pour nous. Seigneur, que cela se réalise. Car c'est toi qui accomplis ta parole et qui réalises tes promesses. Tu n'es pas un homme pour mentir, mais fils pour te repentir.
Glorifie-toi encore, Seigneur, dans notre retour. Bénis, Seigneur, chacun de nous. Bénis, Seigneur, la vie de chacun. Bénis le retour. Bénis la prochaine fois. Bénis ton peuple. Bénis, Seigneur, ceux qui sont dans les hôpitaux. Père, souviens-toi que la guérison, Seigneur, leur doit être accordée parce que tu as dit. Seigneur, merci, Seigneur, de te souvenir. Souviens-toi de ceux qui sont encore en voyage afin de les protéger. Toi qui protèges le départ et l'arrivée. Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont en prison afin de les libérer pour la gloire de ton nom. Béni soit ton Seigneur et glorifie-toi, sanctifie, purifie ce que nous allons manger et boire. Et glorifie-toi dans nos vies au nom de Jésus, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles, en bénissant et en sanctifiant les actions de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus.
Acclamons le roi de gloire. Atama Mololo. Et Jésus est bon, Jésus est parfait. Voilà.